Bonjour, bienvenue dans mon atelier. On ne peut pas encore appeler ça vraiment un atelier, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution depuis la dernière fois, si ce n'est que j'y ai mis des étagères. Et donc on va continuer l'aménagement aujourd'hui en faisant des petits supports pour mes serre-joints. Bon, pour l'instant, je vais vous montrer aussi qui sont, c'est pas... Voilà, ils traînent dans une poubelle. C'est pas vraiment leur place, mais bon, pour l'instant j'ai rien d'autre. Donc là je vais faire des petits supports et on va mettre tout ça contre un mur bien rangé par taille et tout. Mais avant de se lancer là-dedans, on va quand même essayer de se faire un établi à peu près potable, parce que pour l'instant je bricole là-dessus et c'est pas vraiment ce qu'on fait de mieux. Là, ça bouge comme la queue d'une vache, je sais pas. Donc on va essayer de solidifier un peu tout ça. Donc on va essayer de solidifier un peu tout ça avant de commencer quoi que ce soit. Donc là je vais commencer par la recouper un peu, fixer ça directement sur un meuble, et puis après fixer le meuble un peu au sol qu'on ait quelque chose de stable. On va commencer par ça. Voilà, donc j'ai mis mes tateaux en place. Alors vous voyez que je me suis servi de mes serre-joints donc en extérieur. Je ne les ai pas nettoyés. Ça c'est un truc qu'il ne faut pas faire parce que ça ils sont grippés et c'est le bordel. Donc prochain truc, ça sera un nettoyage de l'outillage. Donc là les plus observateurs ont remarqué que je fais mon établi sur un meuble de cuisine, donc c'est pas vraiment adapté, mais encore une fois on fait ce qu'on a. Donc on va commencer par pré-percer, je prends un petit fourré de 3 mm là, et je vais faire des petits avant-trous. On va pas tenir mon fourré. Là, je vais fraiser un peu les trous pour encastrer les têtes. Bon voilà, maintenant que j'ai une table de travail, parce qu'on ne peut pas encore appeler ça un établi, on va commencer donc les supports pour les serre-joints. On va faire. Donc pour ça je vais utiliser un rail perforé de 50 mm par 20. Ce type d'équerre, pour après poser les serre-joints dessus. Parce que j'ai quand même des serre-joints qui vont faire 1,50 m, donc il faudra quand même que ça tienne à peu près. Et pour les petits serre-joints, j'ai prévu, alors c'est des petits supports que j'ai récupérés, je vais les mettre comme ça dessus, puis une barre en travers, pour pouvoir après les accrocher sur mes supports. Voilà, donc les serre-joints, enfin les supports vont se trouver par ici. Là, je vais avoir 3. On va voir 3 rails.
Donc ça va donner à peu près ça, hein, avec ici les consoles pour tenir les serre-joints. Voilà, on va essayer de faire un truc qui ressemble à quelque chose. On va s'y mettre tout de suite. Voilà, donc mes trois elles sont posées. Voilà. Donc, alors, ce que je vais faire, je vais préparer mes supports, hein, comme celui-là. Donc je vais ressouder un fer plat sur les autres supports. Bon, j'avais dit qu'il m'en fallait qu'un, en fait il m'en faut un peu plus. Et là j'étais un peu fatigué. Donc je vais mettre ça en place et puis après ça viendra comme ça pour poser mes serre-joints. Pour faire ces soudures, mon poste était plutôt mal réglé. J'avais trop de courant, j'avais un peu de jeu dans mes pièces, beaucoup trop de courant, puis une baguette à souder trop fine. Du coup, les soudures étaient pas terribles, donc on va pas s'attarder dessus. Mais au final, le résultat est quand même pas trop mal. Voilà, donc mes 4 supports sont prêts. Voilà, c'est celui que j'avais préparé il y a déjà un bout de temps. J'ai dû faire plat de 40, là j'en ai pas retrouvé, j'ai vu du plat de 30 mm, bon, ça va aussi. Pour ce que ça va tenir, c'est bien suffisant. De toute manière, c'est juste pour empêcher les pièces de glisser. Donc maintenant, on va mettre les supports. On va mettre les petits équerres sur les rails qui sont au mur. Et pour ça, je vais utiliser des écrous à sertir. Alors ça se présente comme ça. Alors ça se présente comme ça, une pince à sertir et des petits écrous qui vont s'écraser contre la tôle.
Alors, c'est un achat tout récent, hein. Ça fait une semaine que j'ai la pince, je m'en suis encore pas servi. On va voir ce que ça donne. J'ai acheté ça sur Amazon, comme ça. Une petite caisse, il y a différentes tiges filetées pour les différents diamètres d'écrous à sertir, et c'est livré avec 50 écrous, de 12 mm jusqu'au 4 mm. Hein, 12, 10, 6, 8 et 4 mm. Voilà. Alors c'est du matériel allemand, donc niveau qualité, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à leur reprocher. Et puis on va essayer ça tout de suite, voir ce que ça donne. Voilà, non. On présente ça comme ça. Et voilà, c'est plutôt pas mal fait. Ben voilà ce que ça va donner, donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est un peu flexible, bon, ça c'est mes supports, hein, mais bon, après le poids sera ouvert sur la verticale, et on n'aura pas de porte-à-faux pratiquement, donc il n'y aura pas de problème. Bon voilà, donc mon support pour les serre-joints est terminé. Alors il n'y a pas que des serre-joints dessus, hein. Nous c'est un peu de PVC, un peu de toutes les chutes que j'avais. Ça me permettra de faire un beau rangement un bel endroit de stockage. Alors. Bon, il y a certainement des trucs que je vais déjà modifier, ça me plaît pas trop. Déjà la barre là, je vais la raccourcir pour mettre tous mes supports. Et ça me permettra après, ici, d'avoir une place pour pouvoir mettre après d'autres choses. Je vais remettre des supports en dessous, hein, les fameux supports que j'ai soudés. Je vais les mettre quelque part par là. Alors, on va baisser un peu. Voilà, je vais les mettre quelque part par là. Et puis on mettra, je m'en servirai pour mettre des chutes de ferraille ou je sais pas quoi. Donc pour en revenir à cette pince à sertir pour sertir les écrous, c'est plutôt bien fait. C'est une marque allemande, CC Life. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir tout ça dessus. Et c'est plutôt costaud, ça marche plutôt bien. C'est livré en mallette, dans une petite mallette plastique, avec ici naturellement les différentes tiges filetées pour les différentes tailles d'écrous. Il y a 50 écrous livrés avec. Je vous mettrai le lien en description dans la vidéo. Moi je l'ai acheté sur Amazon, donc vous voyez, vous verrez bien. Voilà, on peut pas dire grand chose de plus.
mais c'est vraiment, j'en suis content. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous l'aurez regardé jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, hein, ça fera toujours plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine fois pour un prochain bricolage.